Salut à toutes et à tous, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et attention, pas n'importe laquelle, une vidéo Marvel. Oui, t'as bien compris, on va parler du dernier Captain America qui est sorti au cinéma. Et je voulais vous faire ma petite critique cinéma. Car vous savez, moi j'en raffole sur la chaîne, il y en a plein d'autres d'ailleurs, donc si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas les amis, allez checker les autres vidéos ou bien sûr du contenu jeux vidéo, c'est aussi cool. Et du coup voilà, on va parler de Captain America Brave the New World, le dernier Marvel qui est sorti, que j'ai pu voir. Et honnêtement, il y a énormément de choses à dire. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car honnêtement, ça va vous surprendre. Allez, on se fait une petite douceur, c'est parti. Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. Alors oui, ça y est, Captain America, en tout cas le 4e épisode, vient de sortir au cinéma il y a environ une dizaine de jours. Alors le titre exact c'est Captain America Brave New World. Et donc du coup, il y a énormément de choses à dire sur ce dernier épisode du film du MCU, en tout cas de l'univers du MCU. Et honnêtement, voilà, je voulais pas le faire tout de suite cette vidéo parce que je voulais pas le faire à chaud. J'ai pris 2-3 jours de recul et là voilà, comme ça je vais vous donner un peu mon avis vraiment posé parce que Captain America c'est vraiment le Marvel que j'avais vraiment kiffé, en tout cas le 2 et le 3. Et là bah du coup je me suis dit que ça aurait été bien qu'on parle un peu sur la chaîne du nouveau Captain America qui est incarné du coup par Anthony Mackie, du coup qui bien évidemment fait la liaison avec la série qu'on avait vue de Captain America. Ça c'est plutôt cool, les protagonistes du coup Sam Wilson et bien évidemment Bucky, pardon, j'avais mangé le nom. Donc du coup voilà, il faut avoir à peu près dans les grosses lignes, avoir vu la série de 6 épisodes pour pouvoir se dire, prétendre à être apte à regarder un petit peu le nouveau Captain. Alors ça c'était dans la logique de base de Kevin Feige, c'est pas du tout le cas, parce que du coup bah, ça n'a pas très bien marché. Et du coup voilà, alors qui c'est qu'on retrouve dans ce nouvel épisode de Captain America? Alors du coup on y retrouve Anthony Mackie qui lui est le nouveau Captain. Bien évidemment on a l'arrivée de Harrison Ford dans le rôle du général. Donc du coup on a changé d'acteur. On a Danny Ramirez dans le rôle de Joachim alias Falcon. Et bien évidemment on a le grand méchant Blake Nelson qui lui se rappellera Samuel Stearns dans le film. On a aussi Giancarlo Esposito, si je l'ai bien prononcé, alias Sidewinder. Et du coup, et d'autres personnages, tout ça et tout, comme Isaiah, qui est le premier Avenger à avoir subi, en tout cas le premier humain à avoir subi le sérum et tout ça et tout. Donc du coup, voilà, donc comme vous avez compris, on a une nouvelle équipe pour incarner un nouvel univers dans le Captain America. Ah oui, avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je voulais vous dire, si tu adores ce genre de contenu, qu'on parle de Marvel, de vidéos ou de news et tout ça et tout, bah, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, le petit like, le partage, et au cas où, fais-toi plaisir dans les commentaires, dis-moi si tu as vraiment kiffé ce nouveau film ou autre chose. Moi, je suis prêt à te lire et à te répondre, ça peut être cool. Du coup, voilà. Alors, il faut savoir que entre Captain America 3 et le nouveau Captain, donc on appellera Captain 4, il y a exactement 9 ans qui s'est passé. Ah, c'est ça. Le dernier, c'est date de 2016. Oui, ça va pas en nous rajeunissant. Alors du coup, voilà, donc ça, c'est à peu près pour le cast. Bon, bien sûr, on retrouve aussi d'autres personnages que j'ai pas encore listés, hein, bien sûr. On a pas mal de personnes, et il faut savoir que le film est réalisé par Julius Onah. Donc là, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ambiance de ce film, déjà, de façon générale? C'est une ambiance qui est vraiment totalement différente, qui se veut un petit peu à la rupture des 3 premiers Captains pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau. Alors, qui dit nouveau dit généralement mieux, mais là, c'est pas du tout le cas. On en reviendra un peu plus tard. Donc du coup, on va installer une nouvelle vision du Captain, on va installer une nouvelle vision, surtout de... non, pas de vision hein, qu'on connaît tous dans les MCU, mais bien sûr une nouvelle vision du protagoniste du super-héros, et surtout de son univers et de sa vision globale dans le schéma scénaristique
des trucs. Donc du coup, voilà, c'est vraiment important qu'on se cible là-dessus. Si vous avez kiffé les 3 premiers Captain, dites-vous bien que le 4, c'est une coupure radicale. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, comme vous avez pu voir sur la miniature, on a le bouclier de Captain qui fait face à un bras rouge, donc bien évidemment, voilà, je voulais vous dire que cette vidéo va être 100% spoiler, les amis, donc ça je vous le dis. On a donc Hulk rouge, qui sera incarné par Harrison Ford, alias le général. Du coup, voilà, à cause du grand méchant Samuel Stern, pardon. Donc du coup, voilà. L'ambiance, ouais, moi j'ai pas trop kiffé. Alors, est-ce que c'est à cause des prises de caméra qui sont pas top ? Ou en tout cas beaucoup plus loin, ou moins impulsif que le premier. Alors oui, on retrouve toujours le petit côté aigle et tout qu'on avait vu dans la série, mais là, ça manque d'un petit quelque chose. Mais on en reviendra plus tard, et ça et tout, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire principale ? Et ben, du coup, en gros, Sam Wilson travaille un petit peu pour le président, et du coup, se voit confier des missions et tout ça et tout, pour pouvoir essayer de récupérer l'adamantium, parce que dans celui-là, on parle de l'adamantium. Alors ça laisse ouvert l'image, à mon avis, surtout l'arrivée des X-Men, et ça peut être bon, j'espère en tout cas, dans les grosses lignes, ça peut être bon de l'idée générale, et ça c'est plutôt cool. On voit que du coup, le général se bat pour récupérer de l'adamantium qui avait été gardé par les Chinois et tout ça et tout, donc du coup, voilà, vous m'excuserez si je fais un petit peu une grosse bulle du scénario. Et du coup, bon, bien évidemment, vous savez, le grand méchant va venir, va attaquer tout le monde, le capitaine va se faire attaquer. Bref, vous avez compris, on va avancer dans la péripétie, on va apprendre qu'il y a des traîtres. On va avoir aussi un petit côté lavage de cerveau, ça peut être sympa, ça. C'est aussi dans, il me semble bien que c'est dans Black Widow qu'on avait ça, donc dans le premier film du phase 4 du MCU. Donc voilà, celui-là, il faut savoir qu'il scintille un petit peu 2-3 Marvel, mais vraiment scintille, on est bien d'accord, il n'y a pas la luminescence. Ça, c'est vrai pour les grosses lignes. Bon, bien évidemment, on va avoir la révélation du nouveau Hulk, qui a été totalement saccagé dans celui-là, parce qu'on aurait pu bien mieux l'intégrer et surtout faire un perso surprise. Que ça, je trouve ça dommage, parce que maintenant, en fait, on n'arrive plus à présenter les personnages vraiment énigmatiquement. Et là, en fait, de toute façon, tout a été dit dans déjà la jaquette de présentation. Et surtout dans le film aussi, où on le sent arriver à 150 km à partir de 45 minutes de film. Et ça, je trouve ça bien dommage d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est chacun avec ses goûts. Mais je trouvais que c'est dommage, ça manquait de mise en scène pour ce perso. Mais bon, on en reviendra. Les effets spéciaux. Parce que les effets spéciaux, ça a une place très importante dans le MCU. Et bah bof. Celui-là, c'était bof. On aurait dit qu'il y avait un peu du budget revu à la baisse. Alors, je sais pas si c'est Harrison Ford qui a tout pris avec Anthony Mackie. Mais en tout cas, voilà, ça a été extrêmement... pas top. À un moment donné, on a une scène avec des cerisiers, tout ça et tout. C'est pas beau. Mais c'est vraiment pas beau. Et pourtant, je suis grand fan de Marvel et je me suis retapé Avengers 3 et 4 il y a 2 jours de ça pour voir une comparaison. Et en fait, c'est pas beau. Les effets spéciaux sont pas top. Hulk, ouais. Et puis, t'as tout le chemin avec les cerisiers, le sol qui est retourné. Ça faisait un petit peu vieille 3D. Alors je sais pas quand est-ce qu'ils ont fait tout ça, mais là ça avait pris un coup de vieux sans forcément l'avoir. Alors après, les cerisiers, bon vous me direz, c'est super dur à digitaliser avec le sol, mais bon, on est quand même sur un film Marvel avec un budget quand même assez conséquent, et je trouve ça dommage. Mis à part ça, le Hulk est plutôt pas mal. Les scènes de vol, ouais, c'est pas ce qu'on retiendra pour le Captain, mais bon, ça voilà, c'est ce qu'on en reviendra plus tard. Bref, si vous voulez, entre guillemets, les effets spéciaux, c'était pas mauvais. On va pas dire que c'était mauvais, mais c'était pas waouh. J'ai vu mieux dans les Marvel, et là on sent que celui-là, il y a dû avoir ou des reshoots, et je sais qu'il y a eu des reshoots, ou il y a eu, à mon avis, du budget claqué sur autre chose, parce que là c'était un recarnage. De toute façon, dans le box-office, le film marche pas, hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des questions à se poser du côté de chez Marvel, et surtout du côté de chez MCU, parce que là il y a vraiment pas mal de questions. Bref, alors... Qu'est-ce qu'on pourrait dire à peu près des plus de ce film? Parce que c'est ça en fait. Faut savoir si ce film on va aller le voir au cinéma ou si on va le craquer. On va craquer surtout et on va attendre la sortie en VOD ou au vidéoclub. Excusez-moi, je suis un peu trop vieux. Mais savoir si on va se le prendre en Blu-ray ou en DVD, bref voilà. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est de voir le retour d'Anthony Mackie. Ça c'est plutôt cool. Bucky, qu'on le voit à un moment donné. C'est toujours sympa de voir Harrison Ford aussi.
Ça reste sympa. Après, ouais, voilà. À part ça s'arrête là. Voir des persos qui sont assez charismatiques, parce que bah voilà, du coup, quand même, du coup, le nouveau Captain, alias ancien Falco, bah oui, c'est toujours intéressant de le voir. C'est super bien, c'est prenant, c'est oufissime, quoi, parce que du coup, tu te dis, waouh, tu t'arrives à voir la suite, mais voilà, les personnages manquent d'un petit grain de charisme. On sent que pour moi, l'erreur, ça a été, bon, alors après, ça sera à discuter, hein. Pour moi, Captain, c'est pas Falco, c'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas Sam Wilson qui reprend le rôle du Captain parce que ça ne lui va pas du tout. On ne peut pas mélanger les airs avec les terres, en tout cas avec la terre, en tout cas c'est pas possible. Mais bon, du coup voilà. Pour moi, le personnage qui ne sert à rien, Dani Ramirez, alias Joaquim Torres, alias Falcon, le nouveau Falcon, qu'on a su installer dans le MCU parce qu'il fallait l'installer, mais en fait qui ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai pas adoré. Limite, il te crée un duo qui prend pas. Moi, je trouve qu'il prend vraiment pas. Pour moi, ce rôle aurait dû être pour Bucky. Beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, on va dire, noir. C'est ce qu'il aurait fallu un petit peu le contraste. D'ailleurs, c'est pour ça que la série était présentée. Bucky avec Falco, et là, on nous a mis le nouveau Falcon, et qui était vraiment... Mais en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout, vraiment pas. Alors je me suis posé des questions et du coup j'ai pas arrivé à comprendre pourquoi. C'est là un peu ma petite problématique. Ensuite on a Sabra qui est jouée par Shira Haas et son perso, il est nul. Il est nul. Elle est là pour être soi-disant l'agent qui va exécuter l'ordre direct du président, qui est joué par Harrison Ford et en fait voilà, ça vaut rien, c'est platonique, elle dégage rien. Isaiah, bah lui il fallait le mettre parce que on en a parlé dans la série du premier Captain, il semble bien, je crois. Mais sinon, voilà, il fallait un peu réécrire un peu l'histoire du Captain, effacer un peu le côté Steve Rogers, joué par, du coup, je sais plus parce que j'en souviens plus, mais je vais m'en souvenir juste après la fin de la vidéo parce que c'est comme ça que fonctionne. Du coup, voilà. Alors moi, je trouvais ça dommage. Giancarlo, on va l'appeler comme ça. Et Esposito, pardon. Et du coup, lui, il a un petit rôle majeur. Ça va, c'est pas ouf. Voilà, il y a un problème chez les Marvel, parce que ça, il faut qu'on le dise. Il y a un problème depuis la phase 4 et la phase 5. Les méchants sont pas méchants. Déjà, ça allait pas. Ça collait pas. Le méchant était pas charismatique. C'est pas Marlowe dans les autres. C'est pas les trucs comme ça. Je veux dire, ça manque de charismatique. Ça manque de charisme, ça manque de peps, ça manque de pêche, ça manque beaucoup de choses dans cet épisode. On sent que c'est un petit Captain. Et ça, c'est bien dommage. Bon, ce qui est plutôt cool quand même, c'est qu'on vit de nouvelles aventures dans le MCU, donc on découvre un nouvel arc scénaristique qui vient compléter les autres, donc avec la présence du Hulk rouge, l'ambiance qui est plus ou moins non ratée, non, on peut pas dire qu'elle est bien, elle est ratée l'ambiance. Donc du coup ça, voilà. Les moins, parce que c'est les moins aussi, est-ce que l'histoire ça vaut le coup? Bof. Honnêtement, bof. L'histoire elle est tournée, limite elle est même pas tournée sur Sam Wilson. En fait l'histoire elle est tournée sur Harrison Ford, parce qu'en fait c'est lui qui bouffe principalement le film, parce que lui il est président et tout ça. Oui, parce qu'il faut savoir que voilà, il est passé président, tout la présidentielle, ça fait 120 jours qu'il a la présidence. Et ça je trouvais ça, je trouvais ça vraiment nul. Parce que en fait Hulk rouge c'était pas comme ça qu'il fallait l'amener. Il fallait l'amener sur un petit brin de révélation. Et c'est ce que je disais depuis la dernière fois, le MCU est en train de mourir. Là, honnêtement, je crois qu'on a été... on ne pouvait pas faire pire. Captain America, tombé aussi bas, c'est aussi bas que Thor 4, qui était nul. Avec un méchant vite bâclé, un Thor trop rigolo. Là, on a perdu un petit côté sérieux, rigolo de Sam, mais du coup... Est-ce qu'il a été vraiment rigolo? Bof. Est-ce que le personnage était toujours intéressant? Bof. Donc du coup, voilà. C'était pas très convaincant. Vous pouvez savoir, la fin post-générique. Et la fin post-générique, en fait, elle ouvre ce que tout le monde attend depuis exactement 4 ans, le multivers.
et qu'en gros le méchant, donc qui est Samuel Stern, nous dit qu'en gros il va falloir défendre la planète des autres planètes. Voilà, ça veut tout dire. On est clair dedans. Au moins il fallait justifier un petit peu le retour, comment il s'appelle, de Robert Downey Jr. en Doomsday, du Captain en méchant Captain, bref vous avez compris, du coup voilà. Et moi je pense qu'on va avoir un sacré problème parce que là le MCU est en train de se planter. Alors l'arc scénaristique sur le monde ouvert, sur les multivers, oui. Mais il fallait peut-être y aller un peu plus rapidement. Il fallait peut-être le présenter autrement. Alors est-ce qu'avec les 4 Fantastiques, ça va peut-être mettre un degré? Moi, je n'ai pas été du tout convaincu par la bande-annonce des 4 Fantastiques. C'était pas ouf. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Et je suis déçu. Je suis déçu. Alors du coup, voilà, la fin post-générique, c'est ça. Il n'y en a qu'une. Et ça ouvre là-dessus. Alors si vous voulez la voir, eh ben, je pense que vous la trouverez facilement sur le net. Elle dure, allez, peut-être 1 minute. Et ça ouvre vite fait sur sur l'arc qu'on n'a pas le choix, quoi, qui pour moi, je pense, arrive trop tard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Parce que la phase 4, elle s'est étendue en 5 ans. La phase 4 et la phase 5, soit environ 2 ans et demi, bon, même s'il y a eu le Covid et tout ça et tout, mais c'était pas ouf. On n'arrive pas à savoir où ça va. Là, on est en train de reprendre l'ancienne méthodologie des phases 1, 2, 3, qui fait qu'on est en train de lier un peu entre eux certains épisodes, avec un petit peu de série, mais voilà, ça vaut rien du tout, c'est pas ouf. Donc du coup, ma conclusion finale. Alors, vous kiffez les Marvel, allez-y, parce que c'est toujours quelque chose à voir. Vous allez le kiffer, pas du tout. Vous allez dire, ah, c'est une très belle suite, pas du tout. C'est platonique à des moments. Les phases d'action sont pas du tout bien retranscrites. Les phases de vol, voilà, c'était pas ouf. Moi, j'ai pas kiffé. Je me suis ennuyé à des moments. Ils ont gâché l'arrivée de Hulk rouge qui aurait pu être très intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait le problème il est là, c'est qu'en fait le MCU n'a plus rien à vendre. Parce que vu qu'il ne marche pas, il ne peut plus surprendre. Et c'est donc ça l'erreur. Peut-être commencer à se poser des questions, savoir s'il ne vaut peut-être pas faire revenir les protagonistes ou arrêter le MCU. Parce que d'avoir gâché un si grand potentiel aussi facilement, il y a des questions à se poser. Il y a quand même 2-3 moments cool. Ça arrache une petite banane parce que ça peut se faire plaisir, mais après voilà. Ne vous attendez pas à voir un grand film et tout ça et tout. Ne vous attendez pas à voir un grand film, un grand Marvel. La hauteur des Captain America 2 et 3, on en est très loin. C'est très fade. On parle toujours de Steve Rogers, que Anthony Mackie, que Sam Wilson, ce n'est pas le Captain. On parle du sérum du Captain. Une vraie question existentielle sur savoir s'il aurait dû prendre le sérum ou pas. Moi, la question est de répondre vite. Oui, faut prendre le sérum, parce que le sérum, ça te rend super puissant, et t'as pas le choix. Mais du coup, voilà. Alors, du coup, voilà, les amis, si vous voulez aller voir le nouveau Captain America, Brave New World, allez-y. Si vous attendez quelque chose, n'attendez pas grand-chose. Au pire des cas, d'avoir payé une place de cinéma. Si vous allez passer un bon moment parce que vous êtes un bon public, allez-y aussi. Si vous préférez attendre, je vous conseillerais. Honnêtement, moi je l'ai vu parce que j'étais curieux et que je paye pas mes places de cinéma, donc du coup c'est pour ça que c'était important. Mais sinon, mis à part ça, c'était quand même une grande déception. On était 2 à le voir au cinéma et on est bien d'accord tous les deux. Ça commence à voler pas bas du côté de chez MCU et ça fait déjà au moins le 3e film qu'on se dit, même si les autres étaient pas bons, on est bien d'accord, que les 3 autres films étaient vraiment pas très bons et celui-là encore moins que les autres. La preuve, il ne marche pas au box-office. Donc les amis, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez-y, allez scruter le film et faites-moi votre retour en commentaire. Voilà les amis, c'était ma critique ciné sur le nouveau Captain America Brave New World qui vient de sortir au cinéma et qui marche pas très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce film, ou vous avez détesté, ou vous sentez que c'était vraiment le pire des 4 Captain, parce que les 4 Captain, parce que ça valait rien. Au passage, le petit like, ça fait toujours chaud au cœur. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se dit à très vite les amis, je vous promets. Allez, la bise, ciao ciao.